Lorsqu'on y habite, c'est compliqué, mais alors lorsqu'on n'y habite pas, lecture de l'heure assurée. Bonjour à toutes et à tous, yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de logement, de recherche de logement à distance. Comment vous pouvez faire pour trouver ou au moins chercher un logement en Suisse lorsque vous êtes à distance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, simplement, je voudrais vous rappeler que cette vidéo s'inscrit donc dans la continuité des précédentes vidéos au cours desquelles on a discuté recherche d'emploi, comment obtenir son permis de travail ou encore de nos très chers amis bien-aimés frontaliers, mais également dans la continuité des futures vidéos qui vont être publiées sur cette modeste chaîne. Donc, si vous n'avez pas encore vu les précédentes, je vous les mets en description. Ou si vous souhaitez être informé de la publication des prochaines, je vous invite simplement à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Ceci étant dit, logement. Que vous soyez à Paris, Lyon, Marseille, Londres, Saint-Pétersbourg, Yaoundé, Dakar, Bamako, et que vous ayez pour projet de vous installer à court, moyen ou long terme en Suisse, comment vous pouvez faire pour trouver votre logement ou à minima entamer vos recherches de manière efficace. Mettez-vous à l'aise, prenez un petit bissap à l'ail, un petit verre d'eau. La réponse aujourd'hui et maintenant. Let's go. En commençant vos recherches, avant même d'entamer vos recherches, il y aura deux principales questions à vous poser pour être derrière beaucoup plus efficace et efficient. La première, il faudra vous interroger sur le lieu dans lequel vous souhaitez vous établir et quelle langue vous souhaitez parler. La deuxième principale question, il faudra vous demander quel niveau d'imposition vous souhaitez avoir, un minimum au niveau de l'impôt sur vos revenus, mais également aussi penser à tout ce qui va être les taxes additionnelles, comme les taxes sur les ordures ménagères ou encore les taxes pour l'entretien des lieux de culte. Premièrement, où? Alors, il faut savoir que la Suisse est un État fédéral, donc divisé en cantons. Les cantons sont l'équivalent de régions pour nous, Français francophones. Chaque région, chaque canton va être géré de manière totalement autonome. La Suisse, en plus d'être un État fédéral, est un État dans lequel on va parler 4 langues, donc 3 qui vont être majoritaires. Les 3 principales, les 3 majoritaires sont le français qui est parlé en Suisse romande dans des villes comme Genève, Lausanne, Fribourg, l'allemand qui va être parlé du côté alémanique dans des villes comme Zurich ou encore Olten, l'italien qui va être parlé dans des villes comme Lugano, Bellinzona, Mendrisio, Coldererio. Et enfin, le romanche, même si le romanche, on va dire, c'est une des langues officielles, mais ce n'est pas une langue majoritaire en Suisse, qui va être parlée donc en Suisse romanche. Sachant que du côté alémanique, officiellement, la langue, c'est l'allemand, mais ils parlent dans la vie de tous les jours le suisse-allemand, qui va être, on va dire, un dialecte dérivé de l'allemand avec des ajouts de français et un peu d'anglais. Ceci étant dit, quelle langue vous souhaitez parler? Où est-ce que vous souhaitez vous établir? Côté français, côté allemand, côté italien, suivant votre origine et suivant vos affinités linguistiques. Deuxième question, quel niveau d'imposition vous souhaitez avoir? À minima, le plus important, ça va être au niveau de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous souhaitez avoir un niveau d'imposition élevé, moyen, bas? Ça va énormément dépendre du lieu dans lequel vous habitez, sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, chaque canton a une totale autonomie sur les impôts. C'est-à-dire le canton va décider de manière autonome quel niveau d'imposition il va appliquer à ses résidents. Je prends un exemple. Une ville comme Genève va avoir un taux d'imposition sur les revenus à minima qui va être un des plus élevés en Suisse. Et de manière générale, il faut savoir, notamment pour nos amis frontaliers, à nouveau une petite crotte donnée pour vous. Ça ne vous intéresse pas, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. La Suisse romande fait partie des zones en Suisse avec les taux d'imposition les plus élevés. Comparativement avec la Suisse alémanique, par exemple, avec des villes comme Zug. Zug est une des villes en Suisse, si ce n'est la ville de mémoire, qui a le taux d'imposition le plus bas. Ensuite, de côté italien, on va être entre les deux, c'est-à-dire on va être un peu plus élevé au niveau des impôts que du côté allemand, mais un peu moins élevé que du côté français. Pas que l'impôt sur le revenu, il faut également regarder tout ce qui va être les taxes additionnelles, notamment les taxes sur les ordures ménagères ou encore les taxes pour l'entretien des lieux de culte. Oui, monsieur, lorsque vous arrivez en Suisse, lorsque vous allez vous présenter auprès des autorités cantonales ou autorités communales, on va vous demander si vous êtes croyant.
Si vous dites oui, eh ben, vous aurez une taxe supplémentaire sur votre revenu et cette taxe va être allouée à l'entretien des lieux de culte. Cette taxe varie d'un canton à l'autre, donc il faudra bien vous assurer avant de choisir votre lieu d'implantation, d'avoir fait une simulation pour savoir approximativement quel niveau d'imposition vous allez avoir. Évidemment, je vais essayer de vous mettre en description quelques liens pour pouvoir faire une simulation rapide sur la base des revenus que vous prévoyez d'avoir en arrivant en Suisse. Comme ça, vous pourrez avoir un ordre d'idée de quel canton vous pouvez cibler dans vos recherches. Ceci étant dit, le premier élément étant évoqué, donc qu'est-ce que vous voulez, où vous souhaitez habiter, combien vous souhaitez payer. À présent, évoquons le deuxième élément, c'est-à-dire comment fonctionne le marché immobilier suisse. Comment ça marche? Deuxièmement, comment fonctionne le marché immobilier en Suisse? Alors là, petit message pour mes amis, mes confrères, mes compatriotes, mes frères d'armes français, et notamment parisiens. Il faut tout de suite garder en tête que la Suisse, je dirais, nonobstant le fait que ce soit un voisin de la France, c'est un pays qui fonctionne vraiment différemment. Ce n'est pas du tout les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes documents qui vont vous être demandés ici et en France. Je vous prends un exemple. Lorsque vous allez comment on dit? Postuler pour demander votre logement, lorsque vous allez candidater, eh ben, on va vous demander des documents, et ça c'est du standard. On va vous demander un extrait de casier judiciaire, on va vous demander une lettre de recommandation de vos anciens bailleurs en Suisse, on va vous demander une lettre de motivation. Évidemment, suivant le canton dans lequel vous candidatez, il faudra la mettre en italien, en français ou en allemand. On va également vous demander un dépôt de garantie, mais évidemment, c'est pas, en Suisse, ça ne sera pas un dépôt de garantie physique. Ici, dépôt de garantie, on l'entend par vous devrez souscrire à une espèce d'assurance. C'est en fait cette assurance qui va se porter caution pour vous à hauteur de votre logement, suivant la superficie de votre appartement, suivant le loyer que vous payez, suivant la qualité énergétique de votre logement, etc., etc. Oui, évidemment, j'ai failli oublier un autre document qui est très important. Il vous sera également demandé une attestation, un document qui va prouver que vous n'avez pas de dettes en cours. Quand on parle de dettes en cours, ça peut être dette de loyer, mais ça peut être toutes sortes de dettes. Ça peut être des impayés parce que vous avez pris des crédits consommation. Ça peut être des impayés parce que, je ne sais pas, vous devez de l'argent à quelqu'un et cette personne vous a signalé auprès de l'administration. Donc, vraiment, ayez en tête tous ces documents qui pourront vous être demandés. Évidemment, j'essaierai de vous balancer quelques liens en description. Comme ça, vous pourrez voir les différents documents, comment ça fonctionne, où les obtenir, etc., etc. Et en plus de cela, vous pourrez en amont et même quand vous commencez votre recherche, directement commencer à commander ces documents parce que oui, il faut les commander parce qu'ils sont payants. Le premier élément étant donné, donc la Suisse est complètement différent du marché français. Le deuxième élément ici sur le fonctionnement du marché immobilier en Suisse est que c'est un marché qui fonctionne énormément au bouche à oreille, c'est un marché qui fonctionne énormément par réseau. C'est pour cette raison que dans des grandes villes comme Zurich par exemple, les expatriés, notamment francophones, je parle de ce qui me concerne, se regroupent beaucoup par réseau. Je sais que notamment sur Facebook, il y a plein de groupes d'expatriés, les Français de Zurich, il y a des soirées comme ça qui s'organisent pour essayer justement de souder les liens parce que déjà d'une part, c'est très compliqué de se faire des amis en Suisse. Les Suisses sont très sympathiques, mais un peuple qui est plutôt réservé et qui n'offre pas sa confiance assez facilement. Mais également, ces groupes existent pour pouvoir se donner des filons au niveau de la recherche de logement. Un des éléments important en Suisse, c'est que lorsqu'un locataire va quitter son logement, dans une bonne majorité des cas, ça va être au locataire de trouver un remplaçant pour son propriétaire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose, on va dire, c'est une coutume, c'est monnaie courante. Donc, ça peut concerner lorsque vous souhaitez partir avant votre bail, mais également lorsque vous portez à une date prédéterminée. Votre propriétaire va largement vous encourager à trouver un remplaçant. C'est quelque chose qui est vraiment très puissant ici parce que lorsque vous, locataire partant, décidez de quitter le logement et que vous présentez un locataire en fait à votre propriétaire ou à votre régie immobilière, la personne que vous présentez en fait quasi instantanément, son dossier va passer devant celui des autres. Parce que la Suisse, en fait, que ce soit dans la recherche de logement ou dans la recherche d'emploi,
c'est notamment le sujet que j'ai évoqué dans une précédente vidéo, c'est un pays qui va fonctionner énormément par réseau et par recommandation. C'est également une des raisons pour lesquelles, parmi les documents demandés, on va vous demander une lettre de recommandation de votre ancien bailleur pour prouver votre bonne moralité. Donc vraiment, lorsque vous vous lancez dans vos recherches ou même en amont, essayez d'aller voir dans des réseaux sociaux comme Facebook. Il y a énormément de groupes d'expatriés là-bas, notamment francophones, dans lesquels en fait les personnes vont se donner des tuyaux. Ils vont dire bah tiens, il y a Jean-Jacques qui part dans un mois, essaie de voir avec lui s'il peut te pistonner. Il y a Jean-Eudes qui part dans 3 jours, essaie de voir avec lui. Il y a Pierre-Yves qui part dans… Vous avez compris la chose. Ça fonctionne comme ça, que vous soyez donc déjà sur place ou que vous soyez à distance. Sachant que lorsque vous êtes à distance, je ne peux que vous recommander d'avoir une personne sur place qui va vous représenter de manière officielle ou officieuse, ou plutôt de manière formelle ou informelle. C'est cette personne en fait qui va vous accompagner dans vos démarches. Pourquoi c'est très important? Parce que ici, comme c'est un marché qui fonctionne beaucoup à la confiance, à la recommandation, un propriétaire va être beaucoup plus confiant s'il voit une personne qui est déjà sur place, qui vient discuter avec lui physiquement, une personne qui va lui parler, s'il voit un humain qui lui parle, il sera beaucoup plus confiant que si vous êtes à 400-500 km, que vous envoyez des emails ou vous téléphonez 3 fois par semaine. Donc vraiment, pensez-y, commencez vos recherches à distance, mais faites vraiment le maximum pour trouver une personne sur place qui va vous aider, qui va vous accompagner dans vos démarches. Donc, vous pouvez essayer de trouver une personne dans les groupes d'expatriés sur Facebook, notamment comme je vous l'ai dit, mais également si vous avez, je ne sais pas, de la famille, un collègue, un pote qui est déjà sur place, essayez de voir avec lui s'il peut vous aider, notamment lorsque vous avez un rendez-vous ou lorsque vous appelez un propriétaire pour demander des infos sur un logement. N'hésitez pas à lui dire que vous avez une personne qui est sur place, un proche, un cousin, qui vous représente et qui va se déplacer au besoin pour réaliser les visites, pour, je ne sais pas, donner des informations vous concernant, remettre des documents, etc. Voilà, je pense que sur cette partie du fonctionnement du marché immobilier, je vous ai donné les principales informations. Il n'y en a pas 40, c'est fonctionnement par réseau, essayez d'adhérer à des groupes d'expatriés sur Facebook, etc. Et troisièmement, si vous êtes à distance, faites vraiment le maximum pour avoir sur place une personne qui va vous accompagner, une personne qui va vous représenter. Croyez-moi, j'ai fait les deux, j'ai cherché 100 personnes sur place et avec une personne qui m'a aidé, qui m'a accompagné sur place. C'est le jour et la nuit, c'est complètement différent. Voilà pour cette partie. Comment fonctionne le marché? Maintenant, petite pause boisson, puis on va évoquer la troisième partie, c'est-à-dire où vous pouvez chercher, quels sont les principaux sites d'annonces dans lesquels vous pouvez chercher. Troisième et avant-dernière partie, où chercher. Alors ici, vous allez avoir deux principales alternatives. La première, ça va être, je dirais, la classique, la standard. Rechercher via des sites d'annonces de location en ligne. En Suisse, il y en a pléthore, il y en a de nombreuses, mais la plus importante va être homegate.ch. Évidemment, je vous mettrai les liens de quelques agences, dont notamment la principale homegate.ch en description. Donc ici, rien d'exceptionnel, vous allez trouver des annonces de logements dans toute la Suisse, en Suisse romande, Genève, Lausanne, Zurich, Fribourg, etc. Ça couvre vraiment toute la Suisse au niveau des grandes villes, des villages, vraiment partout. La deuxième grande alternative pour trouver un logement en Suisse quand on est à distance va être de passer via ce qu'on appelle des agences de relocation. Ce sont donc des agences qui vont s'occuper, entre autres, de votre recherche de logement lorsque vous êtes à distance. Donc, ce ne sont pas des régies immobilières. Ce sont bien des agences qui vont être des intermédiaires entre vous et les agences immobilières pour vous trouver un logement. Donc, elles vont vous accompagner sur toute la partie recherche, sur toute la partie administrative, sur toute la partie visite et vous feront des comptes rendus. Il faut savoir que ces agences sont payantes, donc vous allez payer des frais pour être accompagné. Évidemment, je précise que je n'ai touché malheureusement 0 euros, centimes ou francs CFA ou dollars ou yens pour faire cette vidéo ou parler de ça, mais je ne fais que vous donner des informations qui pourraient être intéressantes pour vous. Agence de relocation ou alors
votre propre recherche de manière un peu plus standard via des sites. C'était la troisième partie et avant-dernière partie. À présent, la dernière partie avant de terminer cette vidéo, ça va être la réactivité. Là, la réactivité, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, spécifique à la Suisse. C'est une caractéristique, un trait de caractère qu'il faut avoir de manière générale lorsqu'on recherche un logement. C'est vraiment très important d'être réactif. Donc, lorsque vous cherchez un logement, d'autant plus lorsque vous êtes à distance, il faut vraiment être prêt à vous engager tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez un bien comme ça, une proposition qui vous est faite, il ne faut pas pinailler pendant 3 jours pour dire « ouais, bah, je sais pas, ouais, c'est tout de suite. Bam! Tu reçois un email qui dit « hop, hop, logement disponible ». Bam! Tu prends le train demain, tu viens visiter. Ou si tu ne peux pas, tu dis « bah là, cet après-midi, il y a mon cousin qui passe visiter, il y a l'autre qui passe visiter, etc. etc. » Vraiment, réactivité, réactivité, réactivité. D'autant plus quand vous êtes à distance. Donc, vraiment, essayez de faire le maximum aussi pour vous dégager, prévoir en amont de vous dégager du temps libre. Parce qu'à tout moment, en fait, on peut vous dire, bah, là, il y a un logement qui s'est libéré, il y a une visite collective qui est organisée cet après-midi. Il faut que vous soyez capable, à minima, d'envoyer une personne faire la visite pour vous, vous représenter, ou alors de vous déplacer par vous-même sur place, car sinon, vous allez perdre le logement. Voilà, quatrième et dernière partie dans cette vidéo évolutive, explicative, exceptionnelle, stratosphérique, parlant du logement en Suisse. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo évidemment. Partagez-la au plus grand nombre, aux personnes que vous jugez pertinentes, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment besoin de cette information. N'hésitez pas à vous abonner, lâche pouce bleu, comme dirait l'autre. Cette vidéo, comme j'ai dit en introduction, s'inscrit dans une continuité, donc une série de vidéos qui vont comme ça vous donner quelques astuces, entre autres, de comment vous pouvez procéder si vous souhaitez vous expatrier dans ce stratosphérique pays qu'est la Confédération helvétique. Voilà pour moi les amis, c'était tout. On se voit à la prochaine vidéo. Peace, make noise, make noise, make noise, faites du bruit, big up Ali Bongo. À jamais dans nos cœurs. Bisous.